Vous avez pas chaud là? Vous avez pas chaud là vite fait? Ah, l'été ça tue hein. Ah, j'ai chaud avec tout mon swag. Aïe aïe aïe. Ça va mieux, je respire un petit peu là. Faut respirer un petit peu, non? Ça va vous? Salut YouTube. Aujourd'hui on va parler de rentrée. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire là actuellement dans le chat, est-ce que ça s'est bien passé? Ah. Arrêtez là, non, arrêtez. Quoi, sponsor, vous voulez une non, c'est bon, je suis un gars sympa. Franchement, je suis un gars super cool. Ok, la vidéo est sponsorisée par Back Market. C'est le site de produits électroniques reconditionnés à neuf. C'est des milliers de produits jusqu'à 70% moins cher. On a tous besoin pour cette rentrée d'un maximum de flex pour un travail de qualité optimale. Back Market est là pour vous permettre d'acheter ce qu'il vous faut et moins cher. Avant de commander votre produit, pensez à regarder s'il est dispo reconditionné par des professionnels directement sur le site, car c'est exactement pareil. Et même si tu as peur qu'il te lâche dans quelques semaines, frérot, c'est garanti 12 mois. T'es tranquille. Tu peux même l'essayer pendant 30 jours et le renvoyer si ça te plaît pas. Ou si tu veux prendre la version au-dessus pour plus de flex. En vrai, je commande souvent chez eux, même hors sponsor, hein, pour la famille, pour des cadeaux. Et à chaque fois, c'est nickel. Et ça va loin dans les produits. Par exemple, tout le monde commande des iPhones. Moi, je me suis pris un déshumidificateur. Et il marche super bien. Les AirPods 2 à 120 € au lieu de 180 €. Des ordinateurs portables, vraiment pas dégueux, pour 300 balles. Pour être bien en amphi et jouer à Rocket... Travailler sur Rocket League. Je vous laisse aller checker le prix en description, comparer tout ça pour être sûr. Et mettez-vous bien avec les offres de septembre. Allez, maintenant, regardons la rentrée. Mais côté prof, aujourd'hui, on va regarder les profs qui pètent des câbles. Voilà, c'est tout. Jeunes profs au bord de la crise de nerfs. Parce que c'est peut-être la rentrée pour vous, mais aussi la rentrée pour les profs. Et qui déteste plus vous que vous, c'est les profs. Voilà, vous m'avez compris. Voilà, la prof d'anglais. D'abord, on va réciter la leçon. Close your copybook. Elle a tout juste 25 ans et enseigne l'anglais depuis 3 mois. 25 piges, ok. Ok, qu'est-ce qu'on remarque concernant la prononciation ici? Alright, Jenny. Les classes en U. Les classes en U, les gars. Ah, j'espère que vous me regardez actuellement dans une classe en U. C'est bien les classes d'apprentissage de langue. C'était chiant de se placer là-dedans. Je pense même que ce reportage a été fait à l'époque où moi j'étais en cours d'anglais. Moi, je veux juste voir un seul truc. C'est le sort de magnétoscope dégueulasse où t'arrives pas à comprendre. On va voir ça. Non. Non. Oh! Est-ce que vous pouvez vous concentrer 5 minutes et vous taire? Yes. Désolé, ça me fait remonter des souvenirs. Oh putain. Ah là, il y en a beaucoup là qui y sont actuellement en plein dedans. Ouais, 25 ans, c'est vrai. Elle a entre 25 et 40 ans. C'est comme ça arrive. Des jeunes profs au bord de la crise de nerfs. D'autres qui jettent l'éponge. Normal, vous Beaucoup êtes d'entre eux chiant, se vous êtes chiant. disputent. Jusqu'à présent, un prof d'anglais par exemple faisait des études d'anglais. Merci, ça paraît logique, non? Enfin, je sais pas. Moi, il commence à me parler espagnol, je pète un câble. Ensuite, pendant un an, on lui apprenait la pédagogie, comment stimuler les élèves, mais aussi faire régner la discipline. Pas les frapper. Mais l'heure est aujourd'hui aux économies. Depuis septembre 2010, cette formation a été réduite au minimum. Les profs apprentis doivent assurer directement un temps plein. Derrière ces manifs de profs en colère et de parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Ok, il existe des profs qui arrivent à être profs sans faire d'études de prof. C'est-à-dire, moi je peux être prof. Vous voulez en quoi comme matière comme prof, s'il vous plaît? Maths? Non, je suis pété. Anglais? Ça va. Sport? On va éviter. Art plastique? Photoshop. Photoshop, pourquoi pas? Faut vous apprendre à détourer votre magnifique tête et d'enlever quelques boutons aussi. Moi, je pense que je serais un bon prof. Moi, je peux déjà, tu sais, faire les positions des profs. Je vais pas vous le faire parce que c'est absolument ridicule. Mais les profs, vous savez, qui s'appuient sur vos tables de manière absolument ridicule, là. Je peux boire un bon café et fumer une bonne clope avant d'arriver en cours. Commence par un petit déjeuner consistant. Pour elle, chaque jour de cours est une bataille. Oh, un chat! J'appréhende toujours un petit peu, et surtout que le mardi, c'est une journée où j'ai 6 heures de cours. Même pas de Wanderlust. Donc j'espère que je serai pas trop fatiguée et puis que ça va bien se passer. Mathilde a fait toutes ses études à Grenoble. Ce n'est que quelques semaines avant la rentrée qu'elle a appris son affectation en banlieue parisienne. En catastrophe, elle a trouvé ce meublé en colocation. Ça va être chaud, hein. Prof coloc à 25 ans. T'enchaînes beaucoup de trucs qui sont difficiles à gérer mentalement. Mais plutôt son manque total d'expérience dans l'enseignement. Ok. C'est pas elle qui faisait la manif tout à l'heure? C'est un contre son camp qu'elle vient de faire, non? On l'a pas vu dans la manif tout à l'heure qui disait c'est elle là. Elle se tire une batte dans le pied. Ah, à tout moment, elle est en snitch en fait dans l'équipe. Si elle se fait repérer, c'est fini. Pourtant, sa situation aurait pu être pire. Son collège de Villejuif n'est pas un établissement difficile. C'est pas grave ça. Good morning. Hello, girls. Hello. Comme chaque English, mardi. please. All right. So. Oh la voilà, je la cherchais partout. Ça là, ce truc là. Oh là là, vous vous souvenez des bons enregistrements où on vous demandait de répéter ou de comprendre quand on entendait. On entendait ça exactement. L'enfer a un objet. L'espagnol, l'anglais, je l'avais dans toutes les langues. Mathilde a pris un peu d'assurance.
say? J'ai beau être encore plus fort en anglais aujourd'hui, je comprends rien. Dès qu'il y a un mot qui sort de cette machine, je comprends pas. C'est pas de l'anglais pour moi, c'est de la langue de la machine. Alors vous êtes contente là de votre cours ce matin? Oui, ça s'est bien passé. Ils ont bien participé. On a bien avancé, plus que ce que j'avais prévu. Là, c'était un bon cours. Parfait, c'était pas ma classe ça. Pour l'aider dans ses premiers pas, Mathilde peut compter sur sa tutrice. Ça va? Elle aussi professeure d'anglais. On peut revoir un petit peu les points sur lesquels il faut travailler. C'était quoi ça? C'était quoi? On dirait moi qu'on m'expose un problème de ma vie, on me l'expose en face de moi, je réagis exactement comme ça. C'est pas le mec qui avait arnaqué un gars là qui avait vendu des fausses Jordan ou un truc comme ça, qui avait répondu hé. Mathilde ne peut bénéficier de cette aide précieuse qu'au compte-gouttes. C'est dans un autre collège. La jeune prof a du mal à faire régner l'ordre dans certaines classes, comme avec cette 4e. Non, les 4e c'est les pires. C'est là où il y a le plus de redoublement. Les petits cons là. Vous êtes en 4e mais vous êtes un petit con là. Les élèves la provoquent. Oh. Madame, on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Pourquoi tu me le demandes pas en anglais? In English please. Et Mathilde est peut-être un peu trop indulgente. D'abord, je vais récupérer tous les brouillons concernant la personnalité. Moi, je l'ai pas fait, madame. Eh ben t'es viré. Normal, j'ai qu'un exposé. Ils sont où les autres? Moi j'en ai marre, madame. Moi, je sais pas. Il faudrait normalement sanctionner les élèves qui n'ont pas fait leur travail. Mathilde, elle, choisit de leur donner une deuxième chance. Pour demain, normalement, ça aurait dû être fait pour aujourd'hui. Ça va, c'est une bonne prof. What is this activity? Brighton, je t'entends, c'est désagréable. Brighton! Oh. Quand je te dis de te taire, tu te tais? Mais ses yeux il est pas bien. Ah, putain, même moi m'a fait peur là, comme ça. Ah ça me rappelle trop quand la prof me regarde droit dans les yeux et qu'elle me gueulait dessus. T'es pas bien. C'est le moment le plus gênant de ta vie. Oh waouh. Wow, t'as beau faire mal avant ou après, ce moment-là, t'en chies. Je m'en souviens très bien. Mathilde a le plus grand mal à les intéresser à son cours. Et c'est bon là, Elle m'a dit un gros mot. On écrit, on finit là. Oh, 6ix9ine. Alors, j'avais demandé le carnet ici là, il est où? Vite! J'ai entendu un chais. Quoi? Attendez, mais on est en quelle année là? Oh d'ailleurs, c'est quoi ce nom de chaîne là? Citoyen. Non, c'est pas sorti en 2020. Il y avait un bon Windows Media là. Ah, j'aurais tellement aimé que ça existe le chais. Quand j'étais en cours, on l'aurait sorti tout le temps. 2010? Ça a été sorti en 2010. Ok. Putain, il y avait le chais en 2010? C'est comme dans le reportage d'Ina Société quand le petit il avait dit la flemme en 84. C'est à cause de la télé que tu te laves pas alors. Ouais, ou alors des fois j'ai la flemme. D'accord, non mais alors là c'est fini, hein. C'est fini Ramzi là. Oh putain, Ouais, le c'est carnet ça. de correspondance quoi. Ok, Allez, alors. une croix. Oh Mohamed! Et madame, il va pleurer. Mais à votre avis, pourquoi je crie tout le temps? Parce qu'on a arrêté. Oh le pauvre, oh le pauvre. Oh t'en as toujours un dans la classe, tu prenais son carnet, c'était la fin du monde. À la fin du cours, Mathilde met des mots aux parents dans les carnets de correspondance. J'avais exactement le même carnet. Trop inquiéter les adolescents. Ouais, j'étais au collège Ils à ont cette bien période. compris qu'avec elle, ils pouvaient se permettre quelques libertés. Oh non, oh le pauvre, oh là, oh là, oh il me fait de la peine là, Mohamed tu me fais de la peine. Oh non, enlevez-lui ce mot, il est sympa lui, j'aime bien, c'est mon pote. Il a pas le droit de prendre un mot comme ça là. Elle nous donne tout le temps des chances, à chaque fois. Mais après, à côté, c'est vrai, ça, elle est obligée de péter un peu. J'avais pas entendu ça. Elle est obligée de péter un peu. Bien sûr. Ça fait du bien comme d'hab. Trop bien le P, on rigole sur un maximum de P ici. Si on rigole pas sur des P, mais on n'a rien à être abonné à cette chaîne. Mathilde travaille en moyenne 50 heures par semaine. Un rythme infernal qui s'ajoute à la tension nerveuse. Prof, c'est un métier, mais c'est galère. Hein. Des jours où on a envie d'abandonner quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas fait pour ce métier, c'est parce que tout simplement, humainement, c'est pas possible. Juste petite pause pour dire grosse force à tous les profs là comme ça dans cette situation. Lâchez rien, on a besoin de vous. Des moments de doute dont est témoin Thibaut, son colocataire, qui est étudiant. Ouais, ça va Thibaut ou quoi? Pour faire régner l'ordre, il y a pourtant d'autres moyens que de crier. Quand t'es prof, bof, il y a vraiment une solution? Oh, je vais apprendre ça. La classe côté professeur. Oh putain, t'as même des apprentissages DVD pour les profs. Waouh, c'est incroyable. Ok. Une compilation d'une demi-heure de conseils pratiques d'enseignants pour bien tenir sa classe. Ok. Mais cela la fait plutôt sourire. Le mieux, s'il y a un groupe qui est trop bruyant, y aller, dire maintenant vous baissez un peu le ton, c'est pas nécessaire de faire autant de bruit. Elle habite tout pour avoir ce genre de classe là. Hein? Jamais connu une classe comme ça où la prof arrivait. C'est s'il vous plaît, taisez-vous un petit peu. Non? Enfin, je sais pas. Vous baissez un peu d'un ton. C'est impossible. Ça marche pas comme ça, la vraie vie. Oui, il suffit pas de demander à un élève de se taire pour qu'il se taise. Ah, exactement. Ouais.
Comme si elle avait trouvé la solution miracle. Il suffit d'aller les voir, leur demander s'il vous plaît, baissez un peu le ton. Ouais, et passer de la thune aussi, ouais, non? C'est pas moi nécessaire de faire autant de bruit. Écoutez, moi je dis ça à toute l'heure, quoi. J'ai remarqué qu'il est très utile, par exemple, si vous avez des élèves qui bavardent au premier rang, de poser simplement 2 doigts sur leur table tout en continuant. Sur la table, il m'a fait peur, ça y est, il commence à déraper lui. Hein. Oui, il faut lever la main, oui, il faut mettre des doigts sur la table. Oui, faut se poser, écarter les jambes comme un bon prof de techno, là, comme ça. Est-ce que c'est marqué dans les bouquins, là, ou dans les DVD, ça? Est-ce que c'est un truc de prof de se poser comme ça? Ou comme ça? Ou même comme ça? Surtout comme ça là. Moi j'en avais beaucoup qui se posaient comme ça et j'étais toujours derrière. Le fiac, je l'avais toujours en face de moi. Podcast sur les profs là, ouais, d'un coup je pars sur différents types de profs. Mais je vais dire, mais voilà, il faut les répéter toutes les 5 minutes, ces gestes, ces mots, je veux dire. Et eux, ils le disent d'une façon comme si c'était, ouais, vous le faites une fois, vous dites une fois, c'est bon quoi. Mais j'aimerais bien savoir dans quel collège ils sont. Mais moi je suis pas dans un collège difficile, mais les élèves. Déjà de base ils sont dans le privé. Et sinon, bon regardez, je vous dis de vous subbez pas. Et pourtant c'est marqué dans mon DVD pour être un streamer. J'essaye chaque jour et tout de bien donner l'intonation, bien être strict et tout. Impossible. Donc en contrepartie, vous pouvez liker la vidéo s'il vous plaît. La journée démarre par un cours très théorique, dont une partie sur l'image de la banlieue. Le système éducatif. Moi, je préfère un petit caboulot ou qu'on boit du piccolo. C'est ça les formations pour être prof. Écoute la musique là comme ça vite fait sur un haut-parleur. C'est quoi votre problème là? C'est pour ça qu'en fait les profs ils sont pas ouf parfois. Vous avez un prof un peu nul, c'est parce que il a passé cette formation là. Bah lui il y croit pas. Qu'est-ce que je fous là? Putain, je voulais juste être prof d'anglais. La banlieue est chargée de valeurs positives, avec l'idée aussi que là, au moins c'est moins cher, on se marre plus, hein, et puis que finalement c'est vraiment une logique, j'allais dire populaire, l'envers de la ville des Rupins, hein, qui se constitue. De quoi il parle? De quoi il parle? Un lundi de gâchis, on aurait pu préparer les conseils tranquillement à la maison. Merci, merci, c'était nul. Voilà, c'est ça, c'est quand on pense à toutes les choses qu'on aurait pu faire. Ouais, c'est une journée de perdu. Oh. Il doit être tellement déçu. Il doit être tellement déçu, le frérot, là. L'après-midi, elles pourront parler de leurs problèmes plus librement. Tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a des jours où je rentre, je suis dépitée. D'autres jours, je me dis, bah, c'était pas si mal que ça. Et on sait. Et moi, personnellement, j'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour savoir pourquoi ça a marché ce jour-là et pourquoi pas ce jour-là. Vous venez de définir parfaitement le métier de professeur, en fait. Hein. Mais oui, c'est exact. C'est une stratégie de un moment de communication. Allez, écoutons une petite musique, là. On va se mettre un petit Niska, là, comme ça. Est-ce une conséquence du mal-être de ces jeunes profs? Cette année, il y avait 2 fois moins de candidats au concours d'enseignants qu'en 2010. C'est ça, c'est qu'il y a de moins en moins de profs. C'est tellement compliqué, c'est tellement chiant qu'il y a moins de profs. D'ailleurs, c'est des profs qui m'écoutent là actuellement, qui me regardent. Franchement, tenez bon, voilà, tenez bon. Allez-y, c'est chiant d'avoir des élèves, je sais, j'étais un élève. Non, ça va, j'étais un élève plutôt cool. Un peu chiant de temps en temps, mais parce que je suivais la classe. Mais voilà, il y aura toujours des élèves chiants qui vont faire péter un câble, mais il faut tenir. Courage les profs. Bon, il y a certains d'entre vous qui sont aussi chiants de base. Ah là, ça faut pas. Moi, il y a bien un prof qui me frappait, hein, véridique, hein, absolument véridique. Mais c'était il y a très longtemps, hein, c'est quand j'étais petit. Donc il y a des connards dans le lot, mais sinon, pour le reste, pour les jeunes là qui veulent essayer d'être prof, force à vous. Grosse force à vous. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de travailler à l'école.